Bienvenue dans cette vidéo spéciale wishlist et recommandations Sephora Gold. En effet, l'opération Sephora Gold du mois de mars a commencé depuis lundi en magasin. Je m'excuse de vous poster cette vidéo tardivement, mais j'ai dû poster les vidéos où je vous présentais certains produits avant. Donc voilà, j'ai été prise par le temps, mais je vous cale quand même ça normalement le vendredi soir. Et si c'est comme d'habitude, on devrait avoir un code promotion pour les personnes qui veulent profiter de l'opération Sephora Gold en ligne à partir du samedi à 19 h et ça normalement jusqu'au lundi midi. En général, c'est comme ça que ça fonctionne. Maintenant, je vous remettrai toutes les précisions en barre d'informations parce qu'au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai pas ces informations-là. Voilà, je ne les connais pas, je ne connais pas les dates à l'avance et je ne sais pas, tout simplement. Que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de toute façon, je mettrai le code aussi en barre d'informations dès que j'en aurai connaissance. Et normalement, vous pourrez refaire une commande avec ce code en ligne, même si vous avez bénéficié de votre code Gold en magasin. Perso, j'ai toujours pu, lorsque j'ai pu aller en magasin, bénéficier de l'opération en magasin et du code également le week-end, parce que parfois on me pose la question, donc pour moi ça a toujours marché. L'opération Gold, si jamais vous êtes nouvellement Gold, effectivement, nous permet d'obtenir moins 25% sur toutes les marques, y compris les fameux points rouges de Sephora, sauf sur les appareils électriques, si je ne me trompe pas. Et normalement, on devrait bénéficier d'un petit cadeau avec nos commandes. Mais alors là, je vais pas m'avancer non plus là-dessus. Bref, on verra ce qu'on aura. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes recommandations. C'est avec ces produits que je me suis maquillée aujourd'hui. Je vous les montre en même temps en action. Et je vais vous parler de ma très longue wishlist. Pour les habitués de la chaîne, vous savez certainement que c'est une vidéo que je vous propose depuis très longtemps. Oui, maintenant, on en est peut-être à la 11e ou 12e vidéo recommandation Sephora Gold. En général, je vous remets toutes les vidéos en barre d'informations, tous les liens, tout ce qu'il faut. Enfin bref, j'essaie de vous remettre la playlist peut-être, parce que là, ça va commencer à faire beaucoup de vidéos. En tout cas, vous avez un tas de recommandations Sephora Gold sur ma chaîne si vous ne voulez pas que voir effectivement les nouveautés, parce que là, je vais vous parler des derniers produits que j'ai testés. Je vous montre donc certains de ces produits en action puisque je me suis maquillée avec aujourd'hui, mais surtout je vais vous les décrire, je vais vous montrer les textures, je vais vous montrer les swatchs, je vais vous dire bien sûr ce que j'en pense, mais vraiment je vais vous les décrire de façon le plus approfondie, surtout pour que vous puissiez savoir si ce sont des produits qui vont vous correspondre ou pas. Parce qu'il y a peut-être des petites choses dont je vais vous parler aujourd'hui, et vous allez vous dire, ah ben non, effectivement, c'est pas le type de produit qui correspond à ma peau, c'est pas le type de produit qui correspond à mes besoins, donc c'est vraiment ça que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. C'est parti, je commence donc avec les recommandations, je vais aller dans l'ordre du maquillage. J'ai d'abord appliqué un petit peu de l'huile de Guerlain, donc ça normalement, ça sera la dernière vidéo que j'ai mise en ligne effectivement où je vous présente tout un tas de produits luxe. Donc si vous voulez avoir un avis encore plus approfondi, le descriptif, etc., je vous renvoie à la vidéo dédiée. C'est un très beau produit. Effectivement, Guerlain, c'est pas une marque exclue. Donc c'est une marque où on peut bénéficier des moins 25% en temps normal. Et comme je vous ai dit, c'est aussi une marque qu'on peut trouver sur d'autres sites également. Donc voilà, je la mets dans mes recommandations dans le sens où si vous voulez bénéficier des points doublés, parce qu'effectivement pendant l'opération Gold, on a les points qui sont doublés, ce qui permet de garder plus facilement son statut Gold également. Bref voilà, vous l'aurez compris, l'huile à lèvres de Guerlain, c'est une énorme réussite. J'ai adoré ce produit sur lequel je ne voulais pas craquer de base, mais elle est vraiment très belle. Tout est réussi dans ce produit-là, l'effet qu'elle a sur la bouche, la texture, le côté enveloppant, cocooning, la douce odeur de miel, le gros embout un peu flexible comme ça, tout est agréable avec ce produit-là. Donc bien sûr qu'elle fait partie de mes recommandations. Elle teinte très légèrement les lèvres. Ici, j'ai appliqué la teinte 775 Poppy Glow, voilà, c'est léger, c'est subtil, c'est très beau, c'est très confortable. Ensuite, j'ai appliqué le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drop de Glow Recipe. Alors effectivement, ce produit-là, je vous le présente dans une vidéo, mais elle ne sortira que dimanche. Si je ne me trompe pas, j'ai pas pu la caler avant. Je vous en parle de façon plus approfondie. C'est vraiment un produit multi-usage dans le sens où on va pouvoir l'utiliser en sérum au niacinamide qui va vraiment apporter
de l'éclat à la peau, qui va corriger les rougeurs, qui va vraiment gorger d'hydratation. C'est une texture fluide qui est agréable à appliquer, qui est fraîche, qui sent légèrement la pastèque mais c'est pas entêtant. Ici j'ai le format jumbo, c'est le plus économique en rapport quantité-prix. J'utilise soit en sérum, soit aujourd'hui je vais utiliser en base. J'adore l'éclat et hydratation et le côté repulpé que ça offre à la peau, voilà. Et on peut l'utiliser également mélangé à sa crème ou mélangé à son fond de teint. Enfin, voilà, c'est vraiment super comme produit, très agréable et très joli flacon. Donc voilà, ça fait aussi partie de mes recommandations. Je ne sais pas si la version bronzante sera sortie, mais elle est définitivement dans ma wishlist. Voilà. J'ai mis un petit coup de spray Magic Hydrator Mist de Charlotte Tilbury. Ce truc là ne me quitte plus, je crois que je le préfère presque au Airbrush Flawless Setting Spray. Ça se joue dans un mouchoir de poche. Ce que j'adore dans ce produit là, c'est qu'il est enrichi en niacinamide, en acide hyaluronique et en kombu, extrait de kombu. Alors extrait de kombu, je sais pas trop ce que c'est, mais elle fait une belle finition, bien hydratée et surtout bien enrichie en soins, donc ça correspond super bien à ma peau. Je la mets avant le maquillage et je la mets aussi après le maquillage et ça regorge la peau d'hydratation, donc ça vient bien tout fondre ensemble. Voilà, je l'adore ce truc. Ça fait aussi partie de mes recommandations avec les moins 25%. Ça passe toujours bien. Un autre produit soin que vous ne serez pas étonné de retrouver du coup dans la vidéo de dimanche, dont je vous ai pas encore parlé, c'est de la marque Color Wow. C'est le Wow Dream Coat Supernatural Spray prodigieux. Ça c'est un spray qui va vous faire une chevelure de rêve au moment du coiffage, du séchage. Ça apporte énormément de brillance. C'est un spray qui va s'activer avec la chaleur. Si vous utilisez un sèche-cheveux, si vous faites des brushings, si vous utilisez des lisseurs ou des boucleurs, choses comme ça, ce produit-là est pour vous. Par contre, si vous laissez sécher vos cheveux au naturel, ce produit-là servira quasiment à rien puisque les principes actifs se révèlent avec la chaleur justement. Et ça va vraiment apporter ce côté lisse, ce côté soyeux, ce côté brillant. Et les cheveux restent bien coiffés pendant plusieurs jours en fait après le brushing. Je trouve que les coiffures tiennent mieux. Je suis pas la reine de la coiffure et je trouve que le peu de brushing que je fais et quand je sèche mes cheveux, je trouve ça plus facile, je trouve ça tient mieux. Et surtout, la texture et la brillance que donne ce produit-là, c'est top. Donc ce produit fait aussi partie de mes recommandations. Il n'y a pas de parfum par contre, vous attendez pas à avoir une brume parfumée qui sent super bon. Il n'y a aucun parfum. Passons maintenant au fond de teint. Le fond de teint que j'applique aujourd'hui, c'est une de mes plus belles découvertes dernièrement. C'est le fond de teint Very Valentino de Valentino Beauty. C'est le teint parfait, longue tenue et légèreté avec un SPF 25. Je l'applique aujourd'hui en teinte LA4. C'est un fond de teint avec une très jolie couvrance, ultra naturelle et parfaitement imperceptible, avec un rendu, encore une fois, ni mat ni ultra lumineux, je dirais parfaitement naturel. Donc c'est tout ce que j'aime. Il est facile à appliquer, il fait vraiment un effet seconde peau. Si vous avez les mêmes goûts que moi en termes de fond de teint, vous aimerez ce fond de teint Very Valentino. Voilà, par contre ça a un certain coût, c'est une marque de luxe, c'est un objet superbe à poser sur la coiffeuse. Mais si vous souhaitez une alternative plus petit prix, alors vous avez les fonds de teint de Make Up For Ever. Je vous ai comparé ces deux fonds de teint dans la dernière vidéo que je vous ai sortie mercredi, effectivement. Ce sont les fonds de teint HD Skin de Make Up For Ever et le HD Skin Hydra Glow. Je vous compare l'effet et le rendu voilà, de ces deux fonds de teint dans la vidéo, donc si vous voulez avoir l'application, la battle et savoir lequel vous correspondra le mieux, alors je vous renvoie à la vidéo dédiée. Maintenant, en 3 mots, j'aime les deux. Je dirais, optez pour le Make Up For Ever HD Skin Hydra Glow si vous avez la peau sèche, la peau déshydratée, c'est le fond de teint qu'il vous faut. Encore une fois, si vous aimez les rendus naturels, il a une couvrance légère, imperceptible, il est extrêmement confortable. Je l'adore, c'est un coup de cœur. Et optez pour le Make Up For Ever HD Skin si jamais vous avez peut-être la peau mixte et que vous souhaitez une couvrance un peu plus importante qu'avec celui-ci. Voilà, tout dépend encore une fois de vos attentes, de vos envies, de votre type de peau. Mais les deux sont très bons. En tout cas pour moi, les deux fonctionnent très bien. Voilà, j'espère que en 3 mots, ça vous aura permis de vous faire une idée. Voilà pour les fonds de teint. Maintenant, en termes d'anti-cerne, celui que j'applique aujourd'hui, c'est l'anti-cerne de Laura Mercier. C'est le Real Flawless, donc anti-cerne haute perfection et légèreté. Je l'ai en teinte 2N
1 avec un petit embout mousse. Il a une jolie couvrance, il a une belle tenue, il est confortable, il est imperceptible. Sa valeur ajoutée quand même de ce produit-là, c'est sa couvrance. J'avais quand même bien besoin d'anti-cerne aujourd'hui et la couvrance sans utiliser de correcteur est quand même très bonne. Donc il offre effectivement cette correction tout en légèreté, donc ça me convient parfaitement. Maintenant, si vous voulez une alternative encore plus hydratante, plus léger et moins cher, alors je vous conseille le HD Skin de Make Up For Ever. Celui-ci je vous le montre aussi dans la vidéo de mercredi du coup, et j'aime son effet lissant, hydratant, lumineux sur le contour des yeux. Ça c'est une très belle réussite. Perso je l'ai en teinte 1,3N, elle a vraiment cet effet lissant, floutant, hydratant, parfait. Je pense même préférer le Make Up For Ever que le Laura Mercier, mais il va être moins couvrant que Laura Mercier. Donc voilà, ça dépend du type de rendu que vous souhaitez. Et bien sûr, si vous avez le budget, alors il y a le Terracotta Concealer de Guerlain. Je vous montre aussi en application dans la vidéo de dimanche dernier, si je me trompe pas. Il a ce rendu naturel, effet un peu mat, exactement comme le fond de teint Terracotta. Donc si vous avez aimé le fond de teint, vous pouvez opter pour celui-ci. Il fait aussi partie de mes recommandations. Il est merveilleux. Si vous n'avez pas aimé le fond de teint, je pense que vous n'aimerez pas l'anti-cerne. Il a vraiment ce même rendu. En bronzer crème, bien sûr, si vous n'avez pas encore craqué pour ce produit-là, alors allez-y, foncez. Vraiment, c'est une très belle réussite de la part de Sephora Collection. Le Care Make It Bronze, ce bronzer en stick, ici je l'ai en teinte 02, c'est du beurre. C'est vraiment un stick ultra fondant. Par contre, c'est un stick bronzer, c'est pas un stick contouring, et je pense pas que les teintes qu'il propose soient des teintes de contouring. Là on a vraiment une teinte voilà, de bronzer, la teinte 02, c'est merveilleux, ce produit là est incroyable, il se fond parfaitement dans le teint, il tient bien, voilà, hormis le packaging qui est pas dingue, on peut pas tout avoir pour ce prix là, ça c'est le top du top en termes de bronzer stick. J'ai ensuite un blush crème à vous présenter, c'est le Soft Pop Plumping Blush Veil de Make Up by Mario en teinte Barely Blushing. C'est une teinte très douce, très fraîche. Vous allez voir à l'application, c'est lumineux, c'est beau, c'est waouh, j'adore ces produits-là. Si j'avais pas le défi de ne pas prendre plusieurs teintes dans un produit, je craquerais directement pour une teinte, une autre teinte, parce que celle-ci elle est belle, mais j'ai envie de tester d'autres teintes. Bref, si vous avez d'autres teintes de ce produit-là, dites-le moi, parce que bon voilà, de toute façon je me retiens clairement parce que vraiment la texture, le fondant, le rendu, le côté lumineux, naturel, complètement fondu, ça fait une peau repulpée, c'est magnifique, j'adore ce produit là. Attention, je le dis toujours, c'est vraiment un produit, mais vous verrez à l'application, c'est vraiment doux, imperceptible. Voilà, si vous aimez les choses très impactantes, les blushs très pigmentés, vous aimerez peut-être pas ce produit là, donc voilà. Là c'est vraiment le truc, waouh, fondant, magnifique, je l'adore. Tout comme le bronzer de la même gamme, hein, effectivement. Dans la vidéo, j'utilise en touche de lumière supplémentaire le Beagle Deep Bright Drop, les gouttes éclats de Drunk Elephant. Alors ça c'est pareil, ce truc c'est pépite, voilà, simplement. C'est multi-usage puisqu'on peut l'utiliser de plein de façons différentes. C'est plus concentré effectivement que le produit de Glow Recipe. C'est un produit qu'on va pouvoir mélanger à son fond de teint, qu'on va pouvoir utiliser, mélanger à son sérum, qu'on va pouvoir utiliser en base, qui va vraiment apporter de l'éclat à la peau, qu'on va pouvoir utiliser comme je l'ai fait aujourd'hui, en touche éclat, presque highlighter, mais vraiment highlighter ultra naturel. Vous voyez, ça donne vraiment juste cette lumière qui ressort de la peau. 5% de niacinamide, encore une fois, donc voilà, ça donne de l'éclat à la peau tout simplement. Donc ça, c'est pépite. J'adore ce produit-là. On passe à la poudre, vous ne serez pas étonnés, c'est pareil, elle faisait partie de ma vidéo Make Up For Ever. Plus j'utilise, plus je l'aime. J'adore son conditionnement, j'aime le fait qu'ils aient inclus une houppette dedans, elle est ultra pratique. Elle s'ouvre comme ceci et on a une jolie houppette. Perso, j'ai opté ici pour la teinte 01, c'est la corrective rose. Il existe 4 teintes correctrices, si je me trompe pas, et ensuite vous avez des teintes qui vont être des teintes qui vont unifier selon vos goûts. Moi j'ai pris la teinte rose pour donner de l'éclat. Elle donne de l'éclat, elle unifie, elle floute, elle fixe, elle matifie. Elle est parfaite, sans faire d'effet de matière, elle est vraiment imperceptible, elle se fond avec la peau, ça fait pas d'effet poudre sur le teint. Excellente poudre libre là que nous a sorti Make Up For Ever, et je ne sais pas si toutes les teintes sont dispo sur Sephora, j'ai pas vérifié, mais voilà, j'aime le fait qu'ils aient sorti des teintes correctrices et des teintes
qui unifie également. En bronzer poudre maintenant, bien sûr, je vous recommande le bronzer poudre de r.e.m. Beauty. J'utilise ici la teinte Solar Storm. Attention, ce sont des teintes de bronzer qu'on retrouve dans ces produits-là. On m'a demandé s'il y avait des teintes de contouring. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de teintes froides. Je ne les ai pas toutes essayées. D'ailleurs, je vous renvoie encore une fois à la vidéo dédiée si jamais vous voulez vraiment voir ce que je pense des bronzers, des blushs. J'en parle en long, en large et en travers dans cette vidéo. Je trouve que ce sont d'excellents produits, vraiment bien pigmentés. Ça reste quand même assez poudreux, mais c'est une poudre fine et très soyeuse, voilà, qui se diffuse et qui fait une merveille, je trouve. J'aime beaucoup ce produit. Pour son rapport qualité-prix, il est excellent. Donc voilà, si vous cherchez un joli bronzer pour l'été, vous trouverez peut-être votre bonheur dans ces bronzers-là. Maintenant, effectivement, si vous avez le budget, si vous voulez quelque chose d'encore plus fin, je vous recommanderais le bronzer effectivement de Yves Saint Laurent avec son superbe packaging. Ça, c'est pas une marque exclue chez Sephora, mais voilà, je tenais quand même à le mentionner. Encore une fois, tout dépend du rendu que vous souhaitez, du budget que vous avez, ce que vous préférez vous offrir tout simplement. Vous avez la teinte Solar Storm qui est juste ici et la teinte 02 du... J'ai un des jouets de l'assistant qui se met en route tout seul en fait. Donc c'est... Bon, je continue. La teinte 02 du bronzer de Yves Saint Laurent, c'est une poudre très très fine. Et la teinte Solar Storm du r.e.m. Beauty, qui est une poudre plus soyeuse, plus onctueuse, un peu plus épaisse. C'est différent simplement. Mais je tiens tout de même à donner une mention très bien pour le bronzer de r.e.m. Beauty, mais également pour le petit blush de r.e.m. Beauty. Ici, c'est la teinte Skinny Dipped que j'applique et tout comme le bronzer, je trouve joli. Je trouve qu'ils se font bien dans le teint, je trouve que la poudre est soyeuse, imperceptible. Ça me donne cet effet lissé sur le teint. C'est des produits qui tiennent très bien, donc voilà, je trouve qu'il se défend extrêmement bien également. Maintenant, encore une fois, un peu comme avec le produit Yves Saint Laurent, si vous avez le budget, je pense qu'ils sont sur Sephora aussi, je ne sais pas, les blushs terracotta. Je crois que j'avais oublié de mentionner ça dans ma vidéo justement où je vous présente ces produits luxe, mais le produit est quand même bien parfumé, hein. C'est le parfum des produits Guerlain, mais voilà, on le sent pas quand on l'applique. Moi je trouve que ça sent super bon. Ce blush là est ultra fin. C'est la même différence qu'avec les bronzers que je viens de vous comparer, c'est plus fin. Je vais les mettre dans ma vidéo recommandation, encore une fois. Guerlain, c'est pas exclu. r.e.m. Beauty, c'est beaucoup moins cher et ça se défend très bien. Donc encore une fois, tout dépend de ce que vous recherchez. Je vous montre un petit peu la différence de rendu, de texture. Ici, vous avez le blush Guerlain et ici, vous avez le blush r.e.m. Beauty. Donc le blush de Guerlain que je vous présente, c'est la teinte 05 Corail foncé. Et le blush de r.e.m. Beauty, c'est la teinte Skinny Dipped. C'est deux super produits, mais pour le rapport qualité-prix, j'aurais tendance à plus vous dire foncez sur les petits blushs de r.e.m. Beauty. Ça vaut le coup, je trouve. Voilà, comme ça vous fait des alternatives selon votre budget, vos envies, vos désirs, vos besoins, enfin comme d'habitude. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. J'en ai profité aujourd'hui pour remettre un de mes favoris aussi, du coup comme on parle de la gamme r.e.m. Beauty, moi ça fait un moment aussi que je vous parle de cet highlighter, qui est l'highlighter de la marque en teinte Miss Mercury. C'est un highlighter que j'aime beaucoup. Effectivement, on en a moins entendu parler, mais c'est aussi cette même texture poudre soyeuse, très agréable à travailler parce qu'il se fond dans le teint. Il est naturel, sans paillettes, mais c'est quand même un highlighter assez puissant. On a vraiment ce côté soyeux qu'on retrouve tout simplement dans le blush et dans le bronzer. C'est la même formule, mais là en highlighter tout simplement. Et celui-ci, ça fait un moment déjà que je vous le présente, mais j'en profite puisque je le remets tout simplement dans mes recommandations, puisque je l'ai mis également sur mon teint aujourd'hui. Et la teinte Miss Mercury est parfaite pour le quotidien. J'adore cet highlighter champagne. Je vous en parle très souvent d'ailleurs. Pour les yeux maintenant, j'ai réalisé mon maquillage avec des ombres à paupières du coffret de r.e.m. Beauty. Ça c'est un super bon plan. Vraiment, si vous ne connaissez pas ces ombres à paupières ou si vous n'avez pas les teintes qu'il y a dans ce coffret là, c'était mon cas. Je sais plus exactement à combien est le coffret, mais en tout cas déjà de base le coffret est super intéressant parce qu'on a 5 ombres à paupières dans ce coffret. Et là en ajoutant les moins 25% dessus, c'est encore plus intéressant. On a des teintes claires, on a une teinte irisée, on a une teinte champagne, on a une teinte un peu marronnée. Je trouve que le coffret est bien parce que les teintes sont variées, sont tout à fait portables, soit seules, soit combinées comme j'ai fait aujourd'hui. On a une teinte un
peu en transparence comme ça, la teinte Lab Coat. Ensuite on a la teinte Champagne qui est la teinte Comet. À côté on a une teinte un peu plus rosée qui est la teinte Experiment. Puis ensuite on a la teinte UFO que j'ai mis aujourd'hui en coin externe. Et enfin on a la teinte Nerd qui est un bordeaux que j'ai utilisé aujourd'hui en liner. Donc voilà, on peut vraiment l'utiliser soit seul, soit combiné, soit en liner, soit sur toute la paupière. Ça s'estompe bien, ça tient bien. C'est vraiment un super rapport qualité-prix. Les ombres à paupières liquides de R.E.M. Beauty, elles sont parfaites. Dans le même style, mais plus cher, vous avez les ombres à paupières de Pat McGrath. La différence, je dirais les teintes, la finesse quand même du produit, c'est un petit peu plus fin du côté de Pat McGrath. Encore une fois, c'est absolument pas le même budget. Ce sont donc les Fetish Eyes Longwear Eyeshadows que j'aime énormément également pour leur finesse, encore une fois, pour leur tenue, pour leur côté métallique, pailleté. Le rendu est assez similaire aux ombres à paupières de R.E.M. Beauty. Je vous dis avec une petite touche de finesse supplémentaire et ce côté peut-être un peu plus opaque à l'application. Est-ce que ça justifie la différence de prix? Peut-être pas. Je vous dis, les ombres à paupières de R.E.M. Beauty, rapport qualité-prix excellent, encore une fois. Si vous avez le budget, que vous souhaitez une teinte, voilà, vous avez l'alternative des fards à paupières de Pat McGrath avec les moins 25%. C'est toujours mieux. J'ai donc ici la teinte Twilight. À côté, vous avez la teinte Platinum Bronze, puis la teinte Divine Champagne et enfin la teinte Luna Rose. Si ça peut vous aider à faire un choix, si jamais vous hésitiez entre une de ces teintes dans les produits de Pat McGrath, ils sont extrêmement réussis également. J'ai pas trop craqué sur les palettes dernièrement, mais je pense que je vais me rattraper quand vous allez voir ma wishlist. Voilà, il va y avoir certainement quelques petits achats palettes, s'il n'y a pas de rupture, mais j'ai quand même un petit quad à vous représenter. C'est de Charlotte Tilbury, c'est le Exagger Eyes Bigger Brighter Eyes Filter. Ce quad là, c'est la perfection pour les personnes qui aiment les maquillages neutres, simples, faciles, efficaces. Il y a pour moi les 4 teintes parfaites dans ce quad. Il est composé d'une teinte mate vraiment très belle, très soyeuse, très facile à appliquer, très facile à estomper, ça lisse la paupière, c'est magnifique. J'adore cette teinte entre le marronné et un peu bordeaux comme ça, c'est superbe, c'est d'une finesse, c'est parfait. On a un champagne pour faire quelque chose de bien lumineux. Les fards sont crémeux, c'est pas poudreux. Ensuite, on a un fard un peu plus cuivré, pêche, sublime. C'est fin, c'est très beau. Et ensuite, le dernier fard, c'est un topper, tout en scintillement, effet mouillé. À chaque fois que j'utilise ce truc, j'ai juste le maquillage parfait. Donc ça fait partie de mes recommandations. Ça peut être dans vos goûts. Encore une fois, je vous décris les produits, savoir si ça pourrait vous correspondre ou pas. J'ai hâte de vous parler de ma wishlist, j'en ai bientôt terminé. Je vous parle du mascara que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est la version waterproof du Lash Clash de Yves Saint Laurent. J'aimais déjà énormément le Lash Clash en version normale, notamment le bleu, le 04 qui est superbe. Et là en ce moment j'utilise la version noire mais waterproof. C'est tout simplement une brosse en poil comme ceci qui attrape bien les cils, qui va bien gainer les cils, qui apporte volume, longueur, courbure et excellente tenue. Voilà, c'est un mascara waterproof, il est parfait pour moi. Hormis son prix, effectivement, parce que c'est du Yves Saint Laurent. Mais là, du coup, avec les moins 25%, ça peut être intéressant également. En tout cas, voilà, ça fait partie de mes recommandations. C'est un mascara que j'adore. Et je termine donc avec les produits lèvres. Je vais avoir 2 crayons pour les lèvres dans mes recommandations. Notamment le Lip Contour de Huda Beauty. J'ai découvert la teinte Sandy Beige très récemment. Je l'adore. C'est vraiment une teinte nude beige parfaite. Les crayons à lèvres Huda Beauty, c'est la perfection. Ce sont des crayons rétractables comme ça, les 2.0. Ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils s'appliquent facilement, ils tiennent extrêmement bien également. Même si j'ai mon rouge à lèvres qui s'estompe, j'ai toujours mon crayon en fin de journée avec ce crayon-là. La teinte Sandy Beige, c'est vraiment le beige parfait. Quand je veux un effet marronné, vous voyez, sans rose du tout. Parce que souvent, il y a des sous-tons roses dans les crayons. Là, j'ai le Sandy Beige. Ça me permet d'économiser un peu mon Iconic Nude de Charlotte Tilbury aussi que j'aime beaucoup. Là, le Sandy Beige de Huda Beauty, perfection. J'arrête pas de le mettre en ce moment dès que je veux quelque chose de marronné. Il est impeccable. Donc ça fait partie de mes recommandations. Deuxième crayon à lèvres, justement on en parlait, Charlotte Tilbury avec sa teinte Icon Baby.
Je sais pas s'il sera encore dispo sur le site de Sephora. J'ai pas été vérifier les disponibilités des produits. J'espère que vous m'en voudrez pas. En tout cas, voilà, le crayon en teinte Icon Baby. Vous voyez, avec ces petits sous-tons rose pêche magnifiques. Enfin, ce crayon-là, vraiment, deuxième favori. Clairement, je l'adore. Les crayons Charlotte Tilbury, bah là, c'est pas rétractable. Par contre, ça se taille. Mais c'est pareil, ils tiennent très bien. Ils ont une facilité d'application. Ce côté crémeux, pigmenté, comme j'aime, impeccable. Le rouge à lèvres de Charlotte Tilbury en formule Kissing, donc c'est sa formule crémeuse, et c'est la teinte Icon Baby. C'est un rose un peu froid qui est orné de micro paillettes argentées. Je le précise puisque ça ne se voit pas comme ça au swatch, mais ce côté lumineux qu'a ce rouge à lèvres là, c'est grâce à ces micro paillettes argentées qu'il y a dedans. Et en fait, on s'en rend compte quand le rouge à lèvres s'estompe, on voit ces petites paillettes qui restent sur la bouche. Moi, ça ne me dérange absolument pas, mais sachez-le, si jamais vous hésitiez à prendre ce rouge à lèvres là, si vous aimez pas du tout les paillettes, ça sera pas pour vous. Maintenant, la teinte est magnifique, ça se combine super bien avec le crayon Icon Baby, ça fait vraiment une super belle bouche. Voilà, c'est vraiment mon rouge à lèvres favori du moment. Je l'adore, donc bien sûr, il avait sa place dans mes recommandations. Et je termine donc cette vidéo avec le produit lèvres que je porte actuellement. Et ça, c'est un gros coup de cœur. C'est donc de NARS, ce sont les Power Matte High Intensity Lip Pencil. C'est donc un crayon qui vient de tomber par terre. Voilà, ça c'est fait, ça faisait longtemps, hein, Pierre Richard. Alors, c'est donc un crayon qui se taille, je le précise, mais alors un crayon qui va avoir un effet mat, mais ultra confortable. Et alors, quand on l'applique, on a l'impression d'appliquer un produit crème. C'est vraiment une super belle formule, ultra pigmentée. Dès le premier passage, on a vraiment l'opacité souhaitée. On peut vraiment bien dessiner le contour des lèvres. On remplit, c'est vraiment bien crémeux et agréable à appliquer. Et ensuite, ça se fixe, ça se matifie et ça devient sans transfert. Ça tient super bien et c'est confortable. Donc voilà, ce crayon-là, il a tout bon. J'aurais juste voulu qu'il soit rétractable. Et c'est la teinte Take Me Home que je vous présente aujourd'hui. Il y a plein de très belles teintes. Moi, j'ai opté pour cette teinte-là parce que je trouve que ça change un peu et je l'adore. Vraiment, je suis fan de ces produits NARS. Très grosse réussite. Super formule. J'adore, donc bien sûr, voilà. Grosse recommandation avec les moins 25%, c'est top. J'arrête avec mes recommandations et maintenant, on va parler de ma wishlist. Souhaitez-moi bonne chance. Alors, je me dis, ok, ma wishlist, elle est très longue, mais avec les ruptures de stock qu'il va y avoir le jour J, je me dis, bon, ça va peut-être m'aider à faire des choix, sûrement d'ailleurs. Je vous partage rapidement ma wishlist, tout simplement, parce que j'adore faire ça avec vous, j'aime quand on en parle, j'aime quand vous êtes de tout cœur avec moi et que vous me dites, mais moi aussi, ma wishlist, c'est une catastrophe terrestre. Non mais je me marre, mais celle-ci, elle est vraiment folle. Et en plus, le 28 mars, je me réserve aussi pour le 28 ou 23, bref, fin mars, il y a la marque Hauslab qui arrive chez Sephora. Donc ça, je l'attends aussi de pied ferme. J'ai vraiment envie de vous parler, de vous tester cette marque. Il y a aussi le côté, tout simplement, que c'est mon travail de vous donner des retours sur des produits, tout simplement pour vous aider à choisir, pour vous aider à identifier si le produit peut vous convenir ou pas. Voilà, c'est ce que j'adore faire, moi. Donc si je pouvais vous reparler de tout, je le ferais. Et quand il y a plein de belles sorties comme on va avoir là, j'avoue avoir beaucoup de mal à me retenir et à choisir. Donc, à cause de vous, oui je le dis, à cause de vous, j'ai mis un des blushs Valentino dans ma wishlist. Parce que vous avez été très nombreux à me dire que ces blushs étaient vraiment fantastiques, n'est-ce pas? C'était votre produit favori de 2023. Maintenant, c'est quand même vraiment pas donné, donc... J'ai mis un des blushs, je n'arrive pas à choisir une teinte, elles sont toutes très belles, donc je vous attends en commentaire, dites-moi quelle est la teinte que vous avez et que vous préférez parce que ça pourra m'aider à faire un choix parce que voilà, c'est pareil, j'ai beaucoup de mal à me décider sur les teintes et je perds un temps mais incroyable à choisir les teintes des produits pour parfois arriver à me planter quoi, donc bon. Je passe rapidement parce que sinon la vidéo vraiment jamais se terminer. J'ai mis un des produits Maracuja Juicy Lip Shimmer Glass Plump de Tarte. La teinte que je voulais, Rosy Copper, est visiblement indisponible, n'est-ce pas? Donc est-ce que je me laisserai tenter par une autre teinte? Peut-être.
j'ai quand même envie de tester. Maintenant, j'ai l'impression que je suis en train de me faire un peu avoir par le côté TikTok. Il faudrait m'enlever TikTok parce que je vois des trucs et je me dis waouh. Il y a des filtres, ils utilisent des flashs et tout. C'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez si vous avez ces produits-là, ça m'aidera peut-être quand même. Moi, j'aime bien qu'on me montre le vrai rendu des produits. Donc c'est pour ça que je vous présente le vrai rendu des produits. Pas de filtre beauté, j'ai un appareil qui vous montre ma peau, mais alors au super naturel. Parfois c'est difficile à voir, mais c'est comme ça, il y a des rides, il y a des pores, mais on a tellement plus l'habitude de voir des vraies peaux à l'écran que ça en devient délirant quoi. Et ça en devient délirant parce que les gens se disent ah bah non, le résultat c'est pas le même sur moi, bah c'est normal en fait. Autre produit que j'ai mis dans ma wishlist, et ça c'est pas une découverte, c'est le produit de Sephora Collection, le shampoing exfoliant. Ça fait déjà plusieurs fois que je le reprends et j'ai bientôt terminé le mien, donc c'est tout simplement pour reprendre mon shampoing exfoliant favori qui est celui de Sephora Collection. J'ai mis une nouveauté de chez La Neige qui est le Lip Sleeping Mask Pink Limonade parce que je me fais complètement avoir par le packaging. J'ai bientôt terminé en plus celui de Fenty. Enfin je pense, parce que vous voyez c'est celui qui se tourne comme ça et on voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je me dis depuis le temps que je l'utilise, je pense, je l'utilise tous les soirs, à un moment donné je vais bien arriver au bout. Mais là, tout simplement, je me fais complètement avoir par le côté marbré et les couleurs du produit. Simplement parce que j'ai l'impression que ça appelle le soleil. Et puis limonade et tout ça, enfin voilà. Je suis très faible. Ensuite, j'ai mis le Maniteur Satin Blush Cheek Plump de Tarte. Parce que c'est un blush qui a un effet repulpant. Alors je suis très curieuse de tester ça. Ça a l'air très beau sur les joues, donc je sais pas, à voir. J'ai mis également, toujours de Tarte, le stick bronzer Maniteur, qui a l'air très bien. Mais bon, je me dis, stick bronzant, j'ai déjà celui de Rare Beauty à terminer, celui de Sephora Collection à terminer. On va voir. Ensuite, alors là, je croise les doigts. Croisez les doigts pour moi, s'il vous plaît. Faites-le pour moi. Parce que depuis le temps que je lorgne sur cette palette-là, je suis en train de me dire, si elle est indisponible le jour du code Gold, je fais un scandale. Parce qu'au moment où je vous parle, elle est encore dispo. À votre avis, de quelle palette je parle? C'est de la Ethereal Eyes Eyeshadow, palette de Makeup by Mario. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir cette palette? Je me suis retenue parce que pour moi, c'était trop excessif de la prendre sur le site de By Mario. Je me suis dit, attends, ça finira bien par arriver. C'est arrivé, elle est là. Elle est sortie depuis un moment. Et je sais que c'est une édition limitée a priori, donc voilà, elle sera pas refaite. Enfin bref, on a eu de la chance de l'avoir. Enfin bon, après, ça c'est ce qu'on dit. En tout cas, au moment où je vous parle, elle est encore dispo. Parce que je me suis mis le défi de l'avoir avec les moins 25%, puis c'est tout. De Makeup by Mario, j'ai mis aussi un Pro Volume Lip Gloss en teinte mauve nude. Je trouve la teinte très jolie, ça a l'air pailleté, ça a l'air magnifique. Bref, ça me donne envie. Donc voilà, je l'ai mis dans ma wishlist, simplement. Après voilà, attendez, la wishlist elle fait 3 km de long. Évidemment, je vais pas tout prendre. Moi, je suis du genre, ah ça me plaît, je le mets dans la wishlist, vous voyez. Il va falloir que j'aille éteindre le jeu parce que je vais pas arriver à finir la vidéo. À chaque fois, je suis obligée de m'arrêter parce que ça fait un bruit pas possible. Bon, bref. J'ai mis l'huile à lèvres Gisou, mais la version pailletée cette fois-ci. Elle était déjà la dernière fois dans ma wishlist Sephora Gold, mais elle était en rupture de stock. Là, je l'ai laissée, mais je viens d'acheter celle de Guerlain. Donc, je ne sais pas si je vais craquer. J'ai déjà la version non pailletée de l'huile à lèvres de Gisou. J'avais dit pas 2 fois le même produit. Mais là, il est pailleté. De Gisou toujours, j'ai mis le parfum pour les cheveux, le Honey Infuse Perfume. La version standard, parce qu'il y a une version fleurie visiblement qui est sortie, mais la version standard, voilà, ça me donne envie. C'est cher pourtant ce truc, c'est quand même cher. 39,90 €, c'est 50 ml quoi. Bon, à voir. Mais ça me donne envie. TikTok. De Clarins, j'ai mis l'huile à lèvres. Parce que ils ont sorti 3 nouvelles huiles à lèvres. Il y a celle qui est toute orange là, qui est super belle. Ça me donne envie, mais à voir, parce que je viens d'acheter l'huile à lèvres de Guerlain. Donc voilà. De Ariane Beauty, alors ça je l'avais mis dans ma wishlist, mais je vais pas craquer. Je ne vais pas craquer, je ne vais pas craquer, je ne vais pas craquer. Je trouvais ce coffret ultra intéressant. C'est avec une ombre à paupières liquide, là, un highlighter rosé magnifique et un baume à lèvres
Les baumes à lèvres, c'est pas ce que je préfère, je trouve un peu épais, voilà, c'est pas top, mais pour le prix, je trouvais ça super intéressant d'avoir cette ombre à paupières magnifique et ce highlighter incroyable qu'on peut aussi utiliser sur les yeux. Enfin voilà, je trouve les teintes super fraîches, à la limite, non, 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 non. De Dior, j'ai mis les Dior Forever Glow Maximizer Highlighter. TikTok, encore une fois. La teinte claire, la teinte 012 me donne bien envie. Maintenant, ça a l'air quand même ultra pailleté, donc je verrai. J'avais mis aussi le Dior Forever, le Glow Star Filter, mais ça me fait énormément penser au Hollywood Flawless Filter, donc je vais voir. C'est quand même un produit qui fait 59 €. C'est dans ma wishlist, mais là je crois que le budget va être largement dépassé. De Rabanne, j'ai mis le rouge Rabanne Famous Lip Color et j'ai mis la teinte Soft Core Nude, la 170. Ça a l'air d'être des rouges à lèvres super beaux, effet mat hydratant, tout ce que j'aime, donc j'ai envie de tester. J'ai mis dans ma wishlist le Make It Glow de Sephora Collection. Vous voyez les petites bouteilles d'enlumineur là. Et j'avais mis la teinte Sunset Shine, qui est dispo d'ailleurs, la 03. Dans ma wishlist. Il y a 10 ml pour 13,99 €. Qu'on peut mettre soit en bronzer, soit mélanger à la crème, choses comme ça. Ok, donc j'ai mis ça dans ma wishlist. Donc 13,99 €, effectivement, ça fait pas cher comme ça, 13,99 €. Vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est que j'ai aussi mis le Key Largo Glow Bronzing Drop, donc les gouttes auto-bronzantes de Tarte. Là, on est vraiment sur des gouttes auto-bronzantes. Donc ça fait moins highlighter, c'est peut-être moins pailleté que les gouttes de Sephora. D'ailleurs, c'est ce que j'avais envie d'avoir, quelque chose de moins pailleté, parce que ça a l'air quand même super pailleté les trucs de Sephora. Mais je sais pas, je les ai pas swatchés, mon Sephora est trop loin de chez moi. Je sais pas si j'irai là pendant la semaine gold ou j'en sais rien, bref. Tout ça pour vous dire que, en fait, j'ai peur que ça me fasse doublon si je prends les deux produits. Et en plus, le produit de Tarte, au final, il est moins cher que le produit de Sephora Collection. Parce que le produit de Tarte est vendu à 35 €, les 35 ml, ce qui fait 1 € le millilitre. Alors que sur le produit Sephora Collection, on est à plus d'1 € le millilitre, puisqu'on a 13,99 € les 10 ml. Donc, le produit de Sephora Collection est plus cher que le produit Tarte. Voilà, là on nous sort quand même un produit qui semble pas cher, mais avec un tout petit conditionnement. Donc voilà, je vais peut-être me laisser tenter par le produit Tarte. Du coup, les petites gouttes auto-bronzantes, là, ça me paraît bien pour la saison qui arrive. C'est exactement ce que je veux. À voir. J'avais mis les Powder Puff de Huda Beauty dans ma wishlist, mais je crois qu'elles sont indisponibles. Donc je verrai bien. Je mettrai une alerte, parce qu'on peut mettre aussi des alertes. Mais voilà, j'avais mis ces petites houpettes très mignonnes. J'ai mis également une palette Sephora Collection. C'est la Color Shifter Strange Botanical et j'avais mis la Strange Red Poppy. C'est une harmonie qui me plaisait bien à 13,99 €. J'ai mis un duo Rabanne Makeup Euphoria Mini Palette et j'ai mis une teinte très particulière, c'est la All Light on Me, parce que on a un genre de baume style pâte à patou et une ombre à paupières qui a l'air très jolie, très crémeuse, magnifique. Donc voilà, j'avais dit pas deux fois le même produit. Moi j'ai déjà le duo macaron, donc je vais voir. De Benefit, j'ai mis le Precisely My Brow Detailer. C'est un crayon pour les sourcils ultra méga précis. Maintenant je m'inquiète de la mine trop fragile avec ces produits là, parce que j'avais celui d'Huda Beauty qui était très fragile. J'ai peur de péter la mine à chaque fois et ça va me stresser. Dites-moi si vous avez testé ce produit, si la mine est fragile aussi. Enfin, c'est souvent le cas quand c'est très fin comme ça, mais j'aime les mines fines pour les crayons. Donc à voir, je sais pas. Je me laisserai peut-être tenter pour tester. J'ai mis l'anti-cerne de Fenty Beauty, le We're Heaven. Moi, il me tente bien quand même, son descriptif me tente bien et je suis vraiment fan d'anti-cerne. Donc j'ai envie de tester celui de Fenty. Peut-être qu'il me conviendra à moi, j'en sais rien. À voir, en tout cas j'ai envie de tester. Puis comme ça je pourrais vous faire une super vidéo anti-cerne parce que je vais en avoir plein. De Glow Recipe, j'ai mis les Cloudberry Bright Tonic Unifiant, simplement parce que j'ai envie de creuser un peu mes tests dans cette marque Glow Recipe. Je trouve le packaging très beau et ça me donne envie, voilà. De Rare Beauty, j'ai mis la crème pour les mains, Fine Comfort Hydrating and Cream, qui a un packaging qui permet de faire des petits massages. Voilà, j'ai mis la brume pour les cheveux et le corps. Peut-être que je me laisserai plus tenter par celle-là que celle de Gisou. Je verrai. Tout le monde dit que ça sent super bon, donc pourquoi pas. Moi je ne sais pas, je ne l'ai pas senti. De Natasha Denona, j'ai mis la nouvelle palette Hyper Natural Palette. Je sais pas, ils ont pas l'air d'avoir énormément de stock sur cette palette-là. Je verrai si elle est disponible au moment de l'opération Gold, mais là, a priori, elle est plus disponible. J'ai mis le nouvel anti-cerne de Herborian dans ma wishlist également, j'ai envie de tester. Il est passé énormément
sur les réseaux et j'ai envie de me faire un avis. Savoir s'il est aussi génial que tout le monde dit. J'ai vraiment envie de vous donner mon avis sur cet anti-cerne là aussi. De Laura Mercier, j'ai mis la nouvelle poudre Loose Setting Powder Ultra. Là a priori c'est une nouvelle formulation, c'est un format voyage. Je me dis pourquoi pas. De Dior, j'ai mis le Dior Forever Natural Bronze Glow. À voir si je le prends sur Sephora ou pas. Parce que faut faire des calculs après, voir avec les moins 25%, etc. Sephora, c'est ma bible de wishlist, vous voyez. Donc je mets tout dedans. J'ai mis les Express On Nail de OPI. Des faux ongles tout simplement à coller comme j'achète les Kiss Impress, moi, sur Pop My Nail. Les Kiss Impress, déjà, je les trouve chers. Ils sont à 10 €. Là, c'est à 19,90 €. Je me dis, mais à ce prix-là, les ongles me font le café aussi. C'est certain. J'ai envie de tester, voir si la différence de prix valait vraiment le coup, quoi. De Huda Beauty, j'ai mis la petite palette Cream Obsession en teinte brown, la neutrale brown. J'aime bien l'harmonie des teintes. Les avis ont l'air ultra mitigés sur cette palette-là. À voir, pour cette palette Creamy Obsession, j'ai peur d'être déçue vraiment, mais j'aimerais bien me faire un avis quand même. Donc je sais pas, vraiment j'hésite. Dites-moi si vous avez craqué sur cette palette, ce que vous en pensez. Ça pourra peut-être m'aider. J'ai mis la nouvelle crème de Sol de Janeiro, la Delicia Drench Body Butter, le beurre corporel de Sol de Janeiro. Moi, je sais pas si vous avez vu mon rangement salle de bain, mais j'en fais collection de ces crèmes-là. J'ai quasiment toutes les odeurs de ces crèmes de Sol de Janeiro. Je fais partie des personnes qui adorent. Il y a deux écoles, soit on adore, soit on déteste Sol de Janeiro. C'est très puissant. C'est en général des odeurs vraiment très tenaces et quand on met les crèmes pour le corps, ça tient toute la journée. Et perso, c'est ce que j'aime. Donc j'ai mis la crème, mais j'ai aussi mis le Brazilian Crush Cheirosa, la nouvelle brume parfumée, donc de Sol de Janeiro. Ah, c'est pas encore fini. J'ai mis le Shape Tape correcteur de Tarte. J'ai envie de voir ce que ça a dans le ventre. Perso, un correcteur, j'en ai besoin. Je me dis pourquoi pas. Ça me donne bien envie. De Summer Friday, j'ai mis un des baumes à lèvres, soin à lèvres et hydratant. Ça me donne bien envie ce baume à lèvres. Je le vois passer partout. Merci TikTok. En teinte beige vanille. Ça me dit bien. De Too Faced, j'ai mis un des Kissing Jelly Gloss à lèvres. Et la teinte qui me tentait bien, c'était la teinte Bubblegum qui est indisponible. Ou la teinte Grape Soda, qui a l'air très jolie, qui elle est disponible. Donc à voir. De Ritual, il y a un nouveau coffret incroyablement beau qui est sorti. Il est à 59 €. Dans le coffret, il y a la gamme Sakura qui est une de mes gammes favorites de Rituals. Et il y a la nouvelle gamme Yosakura. Il y a de quoi faire dans ce coffret. Il est superbe. Il y a plein de produits dedans en plus. De Yves Saint Laurent, j'ai mis les nouveaux rouges à lèvres brillants et soins. Les Love Shine. Ils ont l'air trop beaux. Donc ça me donne énormément envie de tester, c'est dans ma wishlist. J'ai mis également de Fenty Beauty le Match Sticks Color. C'est un stick qui s'adapte au pH des joues. Merci TikTok. Encore une fois, j'ai envie de tester ce truc-là, voilà. À voir, parce qu'il ne faut pas que ça fasse trop doublon, que j'ai 50 000 blushs, voilà. Bon, à voir. De R.E.M. Beauty, j'ai mis son nouveau pinceau pour le bronzer. Et j'ai mis également son nouveau pinceau pour le blush. Les produits R.E.M. Beauty, on a du mal à les trouver sur le site. Moi, de toute façon, je vous remets tous les liens de tous les produits que je vous ai présentés, ceux de ma wishlist, je vous remets tout ça en barre d'informations. Parce que j'avais reçu quelques messages en me disant « je trouve pas les produits, je vous mettrai les liens ». Il faut chercher. Je sais pas pourquoi, ces produits-là, ils sont planqués. De Huda Beauty, j'ai mis une nouveauté qui devrait être sortie. Ce sont ces nouveaux gloss. C'est les First Ever Gloss Faux Filter Lip Gloss. Donc, à voir. Ce sont des gloss, n'est-ce pas ? Mais nouveauté oblige, je me dis pourquoi pas en profiter d'avoir les moins 25% pour pouvoir vous faire une revue et moi pouvoir assouvir mon envie de testeuse compulsive. De KVD Beauty, j'ai énormément envie de tester les nouveautés Good Apple, les duos bronzer, mais également les duos blush. Voilà, bronzer contouring et puis la teinte de blush un peu pêche et rosé, là, super belle. Ça aussi, c'est dans ma wishlist, normalement ça sera sorti également. J'ai également mis dans ma wishlist de Charlotte Tilbury le Magic Revival Cleaner, donc c'est un nettoyant pour le visage. 120 ml, 29,90 €. Je me dis, c'est pas délirant pour du Charlotte Tilbury, avec les moins 25%. Pourquoi pas? Et enfin, pour terminer cette wishlist qui n'en finit plus, j'ai mis les Cooling Water Jelly Tint de Milk Makeup. Donc ce sont ces produits là, merci TikTok. je les ai vus tellement sur TikTok et pas mal ailleurs aussi.
Et partout, enfin voilà. Au début, j'avais dit non, moi les produits Milk, leur stick là, ça m'emballe pas. Mais là, le côté Cooling Water Jelly, espèce de truc, alors j'en ai vu carrément qui les mangeait quoi. Mais qu'est-ce qui vous prend? Qu'est-ce qui se passe dans vos têtes? Vraiment, on faut pas les manger, c'est tout ce que j'ai envie de dire. On peut pas manger du maquillage juste pour le buzz et les vues, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris le truc de manger ces produits-là. Après, j'avoue, ça ressemble à des bonbons nounours, là. Comme ça. Là, j'ai pas envie de manger 28 balles de stick blush. Je sais pas, je comprends pas. Moi, ça me dépasse. Bref, je sais pas s'ils seront disponibles. C'est complètement out of stock. Je les ai même pas vus en stock, ces trucs-là. Bref, voilà. Ils sont dans ma wishlist, en tout cas. Affaire à suivre, voir s'ils seront peut-être de retour en stock au moment où il y aura le fameux code GOLD. En tout cas, je vous ai tout montré. Vous êtes au courant de tous les produits que j'ai testés dernièrement. J'espère que mes tests, mes avis, ce que je vous ai dit aura pu vous aider à faire un choix. Et puis j'espère que vous êtes de tout cœur avec moi en voyant la longueur de la wishlist. Sachant qu'il faut quand même que je me préserve aussi un petit peu pour House Lab qui va débarquer. Mais c'est normal, je dois investir. Pas que pour vous, parce que ça me fait plaisir aussi. Et pour moi, le make-up, c'est plus que du make-up. C'est une thérapie. Voilà, tout simplement. Vous allez vous dire, elle est quand même perchée la tortue, mais si vous saviez, si vous saviez. Bon bref, on se quitte là-dessus, hein? On va se dire au revoir parce que je pense que la vidéo va déjà être très longue. N'hésitez pas à partager avec moi, dites-moi ce que vous avez envie de prendre, dites-moi si vous avez craqué sur des produits, dites-moi s'il y a des choses dont je vous ai parlé qui vous ont donné envie. Dites-moi ce que vous avez dans votre wishlist de 3 produits, ça pourra peut-être me donner des envies. Encore une fois, partagez avec moi. Vraiment, on est là pour ça, donc n'hésitez pas. Je vous lis, je vous réponds, c'est un plaisir pour moi. Donc n'hésitez pas, vraiment, ça me fait énormément plaisir. Et merci 1000 fois à tous ceux qui partagent avec moi, à tous ceux qui sont toujours là, ceux qui loupent pas une vidéo, que vous soyez là en commentaire ou pas, bah, vous vous reconnaîtrez, je vous remercie de tout cœur. Et voilà, j'avais envie de le dire sur cette vidéo, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais envie de le dire. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a été utile, en tout cas que ça vous a été agréable. Et si tel est le cas, faites-le moi savoir en me laissant un petit like sous la vidéo et en vous abonnant si jamais vous n'êtes pas abonné. Bienvenue à vous. Activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous. Ensuite, j'ai mis un des produits Nart. Ensuite, j'ai mis un autre produit Na. Ensuite, j'ai pris les... avec les moins 25%, puis c'est tout. Donc, ça y est, ça c'est alors c'est le jouet de Nathan qui se met en route. J'ai pas arrivé à finir cette... J'arriverai pas à finir cette vidéo.